Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des histoires les plus captivantes et inspirantes de la Bible, celle de Daniel dans la fosse aux lions. C'est une histoire de foi inébranlable, de jalousie féroce et d'intervention divine spectaculaire. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à être transportés dans l'ancienne Babylone. Pour bien comprendre cette histoire, il faut d'abord connaître son protagoniste, Daniel. Daniel n'était pas un Babylonien de naissance. Il était un jeune noble hébreu, exilé à Babylone après la conquête de Jérusalem. Mais Daniel n'était pas un homme ordinaire. Il était connu pour sa sagesse exceptionnelle, son intégrité sans faille et surtout, sa dévotion profonde envers son Dieu. Ces qualités l'ont fait remarquer par les rois successifs de Babylone, de Nabuchodonosor à Darius le Mède. Sous le règne du roi Darius, Daniel était tellement respecté et compétent qu'il a été élevé à l'un des plus hauts postes du royaume. Darius avait divisé son empire en 120 provinces, chacune dirigée par un satrape. Au-dessus de ces satrapes, il a placé 3 administrateurs en chef, et Daniel était l'un d'eux. En fait, Daniel se distinguait tellement par son esprit supérieur que le roi Darius envisageait de le nommer à la tête de tout le royaume. Imaginez la scène, un étranger, un exilé qui surpasse tous les nobles et les hauts fonctionnaires nés à Babylone. Cette situation a rapidement attisé la jalousie et l'envie des autres administrateurs et des satrapes. Ils ne supportaient pas de voir Daniel, cet homme qui ne partageait ni leur culture ni leur Dieu, s'élever au-dessus d'eux. Ils ont donc commencé à chercher une faille, un prétexte pour l'accuser et le faire tomber. Ils ont scruté sa gestion des affaires du royaume, espérant trouver une trace de corruption, de négligence ou d'incompétence. Mais leurs efforts furent vains. La Bible nous dit qu'ils ne purent trouver aucun motif d'accusation ni aucune faute, car Daniel était fidèle. Son administration était irréprochable. Frustrés, ses ennemis ont réalisé qu'il n'y avait qu'un seul domaine où ils pourraient le piéger, sa foi. Ils savaient que Daniel était un homme de prière. 3 fois par jour, chaque jour, sans exception, il ouvrait les fenêtres de sa chambre, qui donnait en direction de Jérusalem, se mettait à genoux et priait son Dieu. Sa dévotion était sa force, mais ses ennemis ont décidé d'en faire sa faiblesse. Ils ont alors élaboré un complot diabolique, une ruse légale conçue pour le piéger. Les comploteurs se sont présentés en groupe devant le roi Darius. Ils ont flatté le roi, jouant sur son ego. Ils lui ont dit « Ô roi Darius, vis éternellement ». Tous les chefs du royaume, les préfets, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il faudrait publier un édit royal et une défense sévère. Quiconque, pendant 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. L'idée de recevoir une adoration exclusive pendant 1 mois a dû plaire au roi. De plus, la proposition semblait renforcer son autorité et l'unité de l'Empire. Sans se méfier du piège qui se refermait sur son serviteur le plus loyal, Darius a signé le décret, et selon la loi des Mèdes et des Perses, un édit signé par le roi ne pouvait être révoqué. La machine infernale était en marche. Daniel a-t-il appris l'existence de ce nouveau décret ? Absolument. Savait-il que prier son Dieu lui coûterait la vie ? Sans aucun doute. Et qu'a-t-il fait ? A-t-il prié en secret ? A-t-il cessé de prier pendant 30 jours ? Non. Le texte biblique est très clair. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de sa chambre haute étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. C'est un moment d'une puissance incroyable. Daniel n'a pas changé ses habitudes. Sa fidélité à Dieu était plus importante que sa propre vie. Il a choisi l'obéissance à son Créateur plutôt que la soumission à une loi humaine injuste. Son acte n'était pas une provocation, mais une démonstration de constance et de foi profonde.
Il ne pouvait tout simplement pas renier celui qui était la source de sa vie et de sa sagesse. Bien sûr, ses ennemis l'épiaient. C'est exactement ce qu'ils attendaient. Ils se sont précipités chez Daniel et l'ont trouvé en train de prier et d'invoquer son Dieu. La preuve était là, irréfutable. Ils sont immédiatement retournés voir le roi. Ils lui ont rappelé son propre décret, s'assurant qu'il confirme bien son irrévocabilité. Puis, ils ont porté le coup de grâce. Daniel, l'un des exilés de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. En entendant cela, le roi Darius fut profondément affligé. Il a immédiatement compris qu'il avait été manipulé. Le texte dit qu'il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Il a cherché une échappatoire légale, une manière d'annuler sa propre décision. Mais les comploteurs étaient là, lui rappelant sans cesse que la loi des Mèdes et des Perses était immuable. Le roi était prisonnier de sa propre parole. Le cœur lourd, Darius a dû donner l'ordre. On a amené Daniel et on l'a jeté dans la fosse aux lions. Mais avant que la pierre ne soit scellée sur l'ouverture, le roi a dit à Daniel des paroles pleines d'espoir. « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer lui-même. » C'était un cri du cœur, un mélange de respect pour la foi de Daniel et de désespoir face à sa propre impuissance. Une grande pierre a été roulée sur l'entrée de la fosse et le roi l'a scellée avec son propre sceau et celui de ses nobles pour que rien ne puisse être changé concernant Daniel. La nuit est tombée sur Babylone, mais pour le roi Darius, ce fut une nuit sans sommeil. Il a refusé toute nourriture et tout divertissement. Il était tourmenté par le sort de son ami et conseiller. De son côté, comment Daniel a-t-il vécu cette nuit, entouré de prédateurs affamés? La Bible ne nous donne pas les détails de ses pensées, mais on peut l'imaginer, calme et confiant, priant dans l'obscurité, remettant sa vie entre les mains de son Dieu. Ce n'était plus une question de loi humaine ou de complot, mais une confrontation directe entre la puissance de Dieu et la férocité de la nature. Au petit matin, dès l'aube, le roi s'est levé et s'est rendu en hâte à la fosse aux lions. Son cœur devait battre la chamade, partagé entre une peur terrible et une lueur d'espoir. En s'approchant, il a crié d'une voix angoissée « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Imaginez le silence qui a suivi cette question. Puis, du fond de la fosse, une voix a répondu. C'était la voix de Daniel, calme et sereine. « Ô roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » La joie du roi a dû être immense. Il a ordonné qu'on remonte immédiatement Daniel de la fosse. Quand Daniel est sorti, on l'a examiné et on n'a trouvé sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le miracle était total, la délivrance était parfaite. La foi de Daniel avait été récompensée de la manière la plus spectaculaire qui soit. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La justice du roi qui avait été bafouée s'est alors exercée. Darius a ordonné que l'on arrête les hommes qui avaient accusé Daniel. Eux, leurs enfants et leurs femmes ont été jetés dans la même fosse aux lions. Et le texte biblique ajoute un détail terrible. Avant même qu'ils n'atteignent le fond de la fosse, les lions les ont saisis et ont broyé tous leurs os. Cela prouve que les lions n'avaient pas simplement perdu l'appétit. Leur férocité avait été divinement contenue pour Daniel. Suite à cet événement miraculeux, le roi Darius a écrit une lettre à tous les peuples, nations et langues qui habitaient sur toute la terre. Il a promulgué un nouveau décret, non pas pour s'honorer lui-même, mais pour honorer le Dieu de Daniel. Il a écrit « J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et du respect pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Quelle conclusion extraordinaire!
Le complot qui visait à détruire Daniel et à discréditer sa foi a abouti exactement au résultat inverse. Non seulement Daniel a été sauvé et promu à une position encore plus élevée, mais la connaissance du vrai Dieu a été proclamée dans tout l'immense empire perse. La fidélité d'un seul homme a eu un impact planétaire. L'histoire de Daniel dans la fosse aux lions est bien plus qu'un simple conte pour enfants. C'est une puissante leçon sur l'intégrité, le courage et la foi. Elle nous montre que même face à des pressions extrêmes et à des menaces mortelles, il est possible de rester fidèle à ses convictions. Elle nous rappelle que l'obéissance à Dieu prime sur les décrets des hommes. Et surtout, elle nous assure que Dieu est capable de nous protéger dans les situations les plus désespérées, parfois de manière complètement inattendue et miraculeuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette histoire vous a inspiré autant qu'elle m'inspire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations des grands récits de l'humanité. Dites-nous dans les commentaires quelles leçons vous tirez de l'histoire de Daniel. À très bientôt.